Vous nous écoutez partout dans le monde, merci de votre fidélité. La Guinée est sans gouvernement depuis lundi dernier. Le général Mamadi Doumbouya confie donc la gestion des affaires courantes aux secrétaires généraux des différents départements ministériels. En attendant donc de nouvelles décisions, les commissions de travail ont été mises en place et des mesures conservatoires sont appliquées. La classe politique observe cette actualité avec beaucoup de prudence. D'ailleurs, à la NAD, on invite le président de la transition à revenir aux fondamentaux de la transition pour sortir donc la crise qui tend et se généraliser. Eh bien, nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité, le président donc du parti Union pour la Guinée, Dr Diao Baldé, il sera avec nous ce matin dans cette émission Les GG. La place de la religion dans l'éducation des masses. Au-delà donc de la foi, elle aide à participer au développement à travers les enseignements sur l'entrepreneuriat et le leadership. Nous en parlons ce matin avec Oumar Panam Dekine. Il est notre invité, il sera avec nous un peu plus tard aussi dans cette émission Les Grandes Gueules. Cette question qui taraude les esprits, Jacques Liwa, on va revenir un petit peu sur les coulisses évidemment, ce qui concerne Goumou et Charles White. C'est très important parce qu'on nous apprend que les injections, moi je comprends rien du tout. Je suis tombé du 7e étage ce matin quand j'ai appris cette nouvelle à travers Mohamed Mara. Oui. Après, c'est bien, je crois que c'est bien repris sur Guinée News, sur nos confrères de Guinée News. Il s'agirait donc d'un conflit, on le sait déjà à travers les courriers qu'on a largement commentés, qui étaient ouverts et assumés par les deux. C'est-à-dire le Premier ministre était prêt à respecter et faire respecter son autorité et Charles était déterminé à ne pas obéir. Et donc finalement, quand il est rentré d'après donc les informations de Dubaï, il a foncé directement à la primature en demandant donc de prendre un acte de suspension contre Charles. L'acte a donc été pris et puis on est allé pour l'enregistrer au secrétariat général du gouvernement. À partir de là, on informe la présidence qu'il y a quand même cette volonté de la part du Premier ministre de suspendre le ministre de la Justice. Il va y avoir de la médiation, semble-t-il, venant du secrétaire général de la présidence, mais Bernard va maintenir sa position et donc sa mesure de suspension. Et puis finalement, on va décider de notifier quand même avec la menace. La mesure de suspension. Surtout avec la menace de démissionner. En fait, il fallait que ce soit lui ou Charles. Oui. Donc, on a finalement décidé de notifier cela à Charles. Pour lui notifier cela, il se trouve qu'il venait de finir sa rencontre avec les associations de presse. Donc, il était maintenant en conférence. C'est le secrétaire général du gouvernement lui-même qui fait le déplacement. Ouais. Et c'est pourquoi... On a vu d'ailleurs cette photo. Cette photo est apparue. Il est juste derrière. Il veut lui dire effectivement qu'il n'est plus ministre, en tout cas pour l'instant, qu'il est suspendu. Et dès qu'il s'est rendu compte que cela s'est opéré, il aurait directement saisi le procureur général à l'effet de prendre des injonctions contre Goumou, pour l'arrêter même. L'arrêter pour Sacré Charles. Oui, pour dit-on... incroyable. Je crois obstruction à la justice. Voilà. Obstruction à la justice. Donc pour l'arrêter. Les deux mesures ont donc été portées à la connaissance de la présidence. Et non, il a lui-même pris le soin d'abord d'alerter la présidence. D'alerter la présidence. Il est suspendu, mais il prend une injonction en représailles contre le Premier ministre, disant qu'il va le faire arrêter et le poursuivre pour entrave. Pour entrave à la justice. Donc finalement, ça arrive à la présidence. On appelle les deux pour que chacun puisse renoncer à sa mesure. Donc, au Premier ministre de revenir sur la mesure de suspension et puis au ministre Charles de revenir sur l'injonction. Personne n'a voulu céder. Et donc, le président a préféré tout simplement renvoyer tout le monde. C'est là la dissolution est venue. En clair, tout ceci arrive parce que... C'est une affaire d'égo, j'ai envie de dire quelque part, évidemment. Voilà, Charles qui se dit, t'es pas mon Premier ministre, en fait, moi je dépends de la présidence. Je suis ministre d'État, donc voilà. C'est incroyable. Me suspendre. Et je crois il y a quelqu'un qui l'a dit la dernière fois, où le chef de l'État lui-même a permis tout ceci. Parce que c'est toujours les habitudes. Lorsque vous avez
des travailleurs, parmi eux, vous choisissez un responsable, mais vous semblez donner de l'importance à un des travailleurs, beaucoup plus même que le responsable que vous avez mis devant. Ça devient un peu compliqué. Donc, d'une certaine façon, on a élevé Charles à un niveau très important et qui lui donnait des ailes. Et donc, il s'est dit que désormais, il est peut-être mieux que le chef du gouvernement. Et peut-être que aussi il a développé des relations avec le chef de l'État, oubliant que le chef de l'État, il peut penser bien aujourd'hui et demain il pense mal. Mais bien sûr. Donc il pensait que finalement peut-être il était intouchable et peut-être à cause de lui et on ne pourrait pas, disons à cause de lui, et peut-être on pourrait faire ça à l'ensemble du gouvernement. Et évidemment, c'est la conclusion qu'on tire, puisqu'il a refusé de démissionner, on ne peut pas l'amener non, il a refusé d'accepter la suspension. La présidence n'a pas voulu imposer donc la mesure, donc faire en sorte que la mesure du Premier ministre soit appliquée. On a préféré renvoyer tout le monde. Évidemment, il y avait le risque aussi parce que le connaissant, même s'il était suspendu, il allait bien entendu mettre les choses, il allait les rendre publiques. Mais bien et sûr. Peut-être continuer à exiger que le Premier ministre soit... Lui seul, voilà. Lui seul. C'est déjà un blogueur, Charles White, rien à dire de ce côté. Oui, parce qu'il saisit, il travaille avec les blogueurs. Lui-même, c'est un blogueur. Mais il y a eu pire. Il y a eu pire. Si vous vous souvenez, les blogueurs proches de lui, si vous avez fait attention, à partir de ce moment-là, ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Les grandes gueules. Observé. Et certains sont allés jusqu'à dire au président, si tu le limoges, c'est que justement tu ne veux pas que ton gouvernement avance. Et certains ont laissé quand même entendre des propos qu'on pourrait à la limite, comment ça s'appelle, traiter un peu de régionaliste. Il vous souviendra déjà que dans leur première Nice Cloche ici, l'année dernière, lui et Bernard Goumou, vous vous souvenez de cette jeune femme qui est décédée finalement au Maroc. Vous vous souvenez de ses propos et d'autres jeunes gens qui ont menacé même le président. Pour dire que Charles, c'est le candidat en fait. Les grandes gueules. C'est celui qui est là pour tout le monde. Donc s'il le touche, c'est pas seulement Charles qui le touchait, mais c'est l'ensemble. Alors est-ce que tout ceci pèse finalement dans les calculs du chef de l'État? Telle est la question que l'on se pose. Tout compte fait, aujourd'hui, Charles a refusé de se soumettre à une mesure de suspension. Or, que dit la loi? Qu'est-ce que lui-même a dit quand il a suspendu, comment il s'appelle, le procureur Abdoulaye Pogomou, les magistrats de l'AB, les magistrats ici? Qu'est-ce qu'il a toujours dit? Il a expliqué lui-même le principe que les gens doivent d'abord opérer ce qu'on appelle un recours gracieux, donc auprès du chef hiérarchique. Il a dit que si ça ne va pas, ils peuvent saisir le CSM, donc la justice. Mais dans son propre cas, non seulement il a refusé de se soumettre, mais le pire est que il s'est rébellé et derrière, il va quand même prendre une injonction. Mais ce qui est curieux dans son attitude, l'incohérence, c'est que lui qui dit au Premier ministre qu'il n'a pas besoin, qu'il peut prendre des injonctions de manière souveraine, il n'a pas besoin de référer à une autorité, lui-même cette fois-ci alerte la présidence. Et malheureusement, c'est cette incohérence qu'il a perdue. Sinon, tout le monde aurait découvert ça subitement. Peut-être dans les médias comme il en avait l'habitude, que l'injonction était déjà partie vers le procureur général. Et malheureusement, je vais terminer par ce procureur général. Vous avez observé ce qui se passe depuis. Malgré toutes les dénonciations dans la presse, il n'a pris aucun acte dans le sens de poursuivre son ancien ministre. Aucun acte. Et sinon, on parle quand même de viol quand il s'agit d'une mineure. La presse l'a dénoncé, on a même entendu le témoignage de la fille, mais il n'y a aucun procureur en Guinée qui ait pris la liberté sur lui, justement, ne serait-ce que d'ouvrir une enquête pour comprendre... Ou de demander des comptes, justement. Non, mais au moins de mener une enquête, au moins pour comprendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on a eu un violeur au sein du gouvernement guinéen? Est-ce que c'est vrai qu'au sein du gouvernement guinéen, on a eu un ministre des droits humains qui s'est rendu coupable de viol, d'enlèvement d'enfants, de rejet d'enfants, ainsi de suite? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, on en parlera dans les jours à venir. Il y a encore un autre dossier qui est arrivé encore sur la table de nos rédactions, où cette fois-ci, ce n'est pas un cas de viol, mais d'une grossesse suivie d'interruption de grossesse, parce qu'il aurait obligé la fille
a avorté. Et là, c'est même une fille de notre corporation. Ça aussi, mais justement parce que dans le premier cas, il n'y a pas eu d'enquête. Conséquence, les jeunes femmes commencent à parler. Il se pourrait qu'il y ait effectivement un deuxième cas. Encore une fois, cette fois-ci, c'est MeToo Guinée, quoi. Voilà. MeToo à la guinéenne, quoi. Voilà. Sincèrement. Donc, malheureusement, tout le monde ferme les yeux. Et c'est ce que j'avais dénoncé le premier jour. Les magistrats étaient au courant de cette histoire de Marie-Louise. Les gens, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on enlève le dossier, qu'on fasse disparaître le dossier? La question reste encore posée. Personne n'a poursuivi ça. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Mohamed Ali, voilà, sur ce dossier, hein, mon cher Abi, on en parlait un petit peu par rapport à ce qu'il vient d'évoquer Mohamed Mara. C'est une bombe, hein, rien à faire. Hein. Charles White est celui qui finalement va causer plus de problèmes à Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi on dit, avant d'épouser une veuve, il faut demander ce qui a tué son mari. Je pense que Mamadi Doumbouya, il a pris Charles. Il ne savait pas que Charles pouvait se comporter de la sorte, à mon avis. Parce que souvenez-vous que ce n'est pas... Il était conseillé quand même, hein, sincèrement. Hein. Non, Mohamed Ali, ne me fais pas parler, s'il te plaît. D'accord. Je t'en supplie, parce que s'il parle... J'ai envie que Lamine parle. Non, je ne peux pas parler. Lamine, on est dans les grandes gueules ici, on ne peut pas. On reprend directement la modération. Donc vas-y, Lamine, parle. Non, j'ai en train de dire que ce n'est pas une première fois. Souvenez-vous que lorsque Bernard avait convoqué les politiques qui avaient exigé qu'on libère lorsqu'il avait convoqué des magistrats. Non, il avait eu une réunion avec les politiques qui demandaient que les prisonniers politiques soient libérés. Le Premier ministre s'était adressé aux magistrats, à la primature, pour leur demander de trouver une solution par rapport à ça. Non, pour demander conseil, pour demander comment c'était possible. Et c'était ça l'interrogation qu'il leur avait posée. Est-ce que légalement il y avait des moyens pour ça? Donc, pour trouver une solution, donc lorsque le Premier ministre a été dans son rôle de trouver une solution à une crise dans le pays, c'est son ministre de la jeunesse, plutôt de la justice, qui s'est comporté comme Charles White l'a fait à l'époque. Vous vous souvenez, on avait entendu que finalement Gomu avait décidé que Charles White ne participerait plus au conseil ministériel. Et ben, il lui retire ses gardes du corps, etc., etc. Et il avait dit, j'avais appris en ce moment-là que si c'est le président, s'il ne relève que du président prochainement, eh ben, il va assister qu'au conseil interministériel tout simplement. Il s'adressera directement, il enverra ses rapports et toutes ses activités directement au président de la transition, lui Premier ministre. Il ne prendra rien de Charles White. Finalement, je pense qu'on a trouvé une solution. Oui, à l'époque. C'est arrivé à ce point. Oui, on avait expliqué ça. C'est arrivé où il avait dit que pour cette première fois-là, il ne veut rien de Charles, puisque c'est lui qui dirige le conseil interministériel. Et bien Charles n'y participe plus. Puisque Charles dit qu'il relève directement du président de la transition, et bien il va ramener tout au président de la transition. Ses activités, il ne participera qu'au conseil des ministres dirigé par le président de la transition. Donc ils avaient trouvé une solution. À partir de là, ça dénotait déjà la rébellion de Charles. Il montrait que pour Bernard Gomu, il n'avait aucun respect pour son autorité, il n'avait aucun respect pour les fonctions du Premier ministre. D'ailleurs, il ne le considérait même pas comme Premier ministre, etc. Alors quand le président récemment l'a promis comme ministre d'État, vous savez, l'interprétation de ministre d'État, on l'a eu ici différemment. Donc je pense que Charles a eu sa propre interprétation de ministre d'État. Il a estimé qu'il est au même titre que le Premier ministre. C'est le nom qui diffère. L'électon libre, il a estimé en fait. que dorénavant, il tient son pouvoir directement du président de la transition. Et même parfois sans le président de la transition, parce qu'il représente le judiciaire. Et souvenez-vous que le président qui représente l'exécutif, qui est le premier de l'exécutif, ne peut pas se mêler du judiciaire. Donc Charles avait à la fois le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif qu'il pouvait exercer, indépendamment du PM surtout. Donc, du coup, je pense qu'il est allé d'injonction en injonction. Il est allé prendre des initiatives il a pris des initiatives dont le gouvernement n'est même pas au courant. Même les membres du gouvernement, personne n'était au courant. Finalement, c'est arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. Non, finalement, c'est la faute à qui tout ça? C'est le président. C'est le président. Non, alors, au lieu de prendre un décret et de le dégommer, il renvoie tout le gouvernement. Non, ça c'est le président. Il finit. Non, c'est ce qu'il a dit finalement. Il finit, Mohamed, s'il te plaît. Il a dit finalement, donc finalement fini. Allez-y. Finalement, c'est arrivé là où nous en sommes. Moi,
je ne peux pas, encore une fois, attribuer la dissolution du gouvernement par rapport à ce comportement de Charles. Je n'y crois pas. C'est un pan de l'histoire. Il y a un autre pan qu'on ne sait pas. Tu te dis, en fait, il avait un rôle à jouer, en fait. Il a certainement un rôle à jouer. Il a eu un rôle à jouer dans cette situation. Non, oui, je ne dis pas pour que vous soyez d'accord. Vous savez que je ne dis jamais pour que vous soyez d'accord. Je vous dis, ça ne veut rien dire pour moi, l'histoire. Voilà, mais ce n'est pas toute l'histoire. Mais les faits, oui, je parle pour moi. Les faits, c'est ce que vous savez. Les faits, c'est ce qu'on a raconté là. Maintenant, si vous avez... Ça, c'est ce que vous avez raconté. Je n'ai pas d'autre explication. Alors que tu n'as pas d'explication. Merci beaucoup. Je ne doute pas. Alors, merci beaucoup. Lamine, attendez. Oui, mais vas-y. Oui, je comprends. Je suis en train. Je ne monopolise pas. Si tu arrêtais de parler de la communication, tu aurais compris ce que je suis en train de dire. Montrer que la régie montre la photo. Je suis en train de dire, Lamine. Abdourahmane Siki. C'est ce qu'on a expliqué. Je dis. Ce sont des faits. Je te dis. Ça s'est passé. Je suis d'accord. Mais je ne peux pas expliquer la dissolution du gouvernement. Je ne peux pas expliquer la dissolution du gouvernement par ce comportement de Charles. Parce qu'il y a une autre façon. Parce qu'il y a une autre façon. Si tu as accepté 30 secondes, je finirai ce que je suis en train de dire. Vas-y, 30 secondes. Donc je dis que je peux comprendre que le président soit en colère contre Charles ou le Premier ministre qui ne comprennent pas la situation, mais il y avait 1000 manières de régler cette situation s'il n'y avait pas anguille sur roche. Maintenant, dire que c'est à cause de Charles qu'on a dissous un gouvernement alors que c'était un remaniement qui était prévu, je trouve que Charles n'a joué qu'un rôle. Il y a plus gros derrière. Il y a une partie de l'histoire et surtout une partie importante de l'histoire que nous ne savons pas. Ce gouvernement et ce régime a des problèmes, Lamine. Je pense que ce régime a des problèmes et chacun essaie de trouver un bouc. On essaie de trouver plutôt des boucs émissaires partout. Bien, merci beaucoup, Mohamed Ali. Charles, tu vois quoi, merci beaucoup, Mohamed Ali. Allez-y, pour l'instant, allez-y, Diba. Calme-toi un petit peu. Pour l'instant, il faut éviter d'échafauder des hypothèses. Lorsqu'on dit je crois savoir, je crois comprendre, c'est qu'on ne tient pas l'info. Et l'info principale qu'on a ce matin, c'est que l'info qu'on a là, c'est ce qui justifie cette dissolution. C'est aussi simple que ça. Nous, on a échangé pendant des semaines avec des sources bien introduites, fermées, qui étaient même à Dubaï, qui nous ont dit que quelque chose allait se passer. Alors, Lamine, c'est quand même grave. C'est quand même grave qu'on dissout tout un gouvernement à cause du comportement d'un seul individu. Ça s'est fait nulle part. De mémoire d'homme, moi, je n'ai pas vu dans un pays qu'on part jusqu'à dissoudre un gouvernement parce qu'un ministre s'est très mal comporté vis-à-vis de son autorité. Non, c'est profond. Non, ça peut être profond. C'est très profond. C'est profond, profond, j'en viens. En fait, il ne faudrait pas du tout... Dis-moi, laisse-moi placer ça. Il ne faudrait pas qu'on en vienne à dire c'est une guerre de personnes. Parce que de toute façon, quand tu prends Charles, non seulement Gomu, il ne s'entendait pas avec lui, Amara, c'est pire. Eh ben, si tu prends le ministre de la Défense, ça fait... Bref. Donc, je viens. Justement, vous allez comprendre tout de suite où j'en viens. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, ce qui s'est passé, le comportement de Charles est symptomatique d'un dysfonctionnement du gouvernement. Ça veut dire que c'est Charles on voit, mais il y a un dysfonctionnement du gouvernement par rapport aux comportements qui sont revenus à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu de sanctions. N'oubliez pas qu'en droit administratif, le Premier ministre, il est quand même le responsable de la gestion des différents secteurs dévolus aux compétences de ses ministres. Ce qui, dans une parfaite normalité, quand un ministre pose un acte, le PM, indirectement, il est redevable. Le PM, normalement, il est de sa responsabilité de recadrer. C'est ce que Gomu a fait par rapport à ses injonctions concernant les DAF, les directeurs des EPA et autres. Il était de la responsabilité morale du Premier ministre à l'époque d'interpeller Charles, de dire il faut que cette question soit débattue. Les grandes gueules. Ce qui, dans une parfaite normalité, Charles, à son tour, aurait dû se soumettre à ces exigences du Premier ministre. Mais il ne l'a pas fait. Il a rétorqué, la sortie automatiquement une réponse cinglante, vous l'avez tous lu, pour dire que, succinctement, qu'il allait continuer les poursuites et que donc demander une telle chose, ce serait de s'immiscer dans les compétences du pouvoir judiciaire. Le PM est allé à Dubaï la mort dans l'âme parce qu'il avait demandé des accréditations pour certains cadres pour sortir du pays qui étaient ciblés par ces injonctions-là. Difficilement, il a obtenu le OK au niveau de la présidence.
Donc il est parti et j'aurais appris que dans certains sources diraient que le PM, dans sa tête, il se disait, une fois de retour en Guinée, je vais mettre fin à tout ça. Donc, de retour en Guinée, Jacques est revenu sur le récit. C'est ce qui s'est effectivement passé. On revient, on fait une note, un arrêté pour suspendre le ministre Charles White. On informe Charles White, attention, il y a un arrêté qui est venu. C'est pour éviter que ça fuite. Le PM n'a pas envoyé le courrier de façon électronique. Ils ont pris la copie dure, ils ont remis à quelqu'un pour aller remettre à Charles, pour éviter que ça se retrouve sur la place publique. Donc, dès que Charles a pris connaissance de ça, automatiquement, il a aussi demandé au procureur d'enclencher une poursuite contre le PM pour entrave à la justice. Wow. Vous imaginez, pour entrave à la justice. Donc, une arrestation même du chef du gouvernement. Lamine, dans la charte de la transition, je pense que le président, il y a eu beaucoup de ministres qui se sont comportés de la sorte vis-à-vis du Premier ministre. Un jour, dans un conseil des ministres, un ministre a failli se jeter sur le PM. C'est connu de tout le monde, oui. Qui? Bon, moi je vais pas. Non, un petit ministre ou pas du tout? Non, je vais pas donner ce nom ici. Non, mais je parle du nom. Et ça s'est fait à la primature. Voilà. Tout le monde était au courant. Il a failli. Conseil interministériel. Il a failli se jeter sur le Premier ministre. Gawal? Non, Lamine. Je peux pas donner ce nom ici. Ministre. Voilà, je peux pas. Un ministre. Un ancien ministre. D'accord. Vous avez au moins 5 ministres. Vous avez 5 ministres. Qui ne respectait plus le Premier ministre, son autorité était mise à mal. Le président avait juste 2 choix antinomiques à faire. Par rapport à ce qui s'est passé, soit limoger Charles White, envoyer un message fort à tous les autres ministres pour dire attention, quiconque se comporte de la sorte, voici le sort qui lui est réservé. Il aurait pu simplement limoger Charles pour envoyer un message aux autres ministres et comme ça conforter le PM dans sa position. Il ne l'a pas fait. Ou l'autre option, maintenir Charles White, et cette fois-ci, dévitaliser complètement l'autorité du Premier ministre et dire aux autres ministres, oui, vous pouvez contester l'autorité du Premier ministre, et bien rien ne va arriver. Donc, créer plus de pagaille au sein du gouvernement. Je pense que même la nomination des ministres d'État, à mon avis, dans le contexte qu'on a connu, actuel, moi je n'aurais pas pu aider. Il l'avait fait pour diluer l'autorité du Premier ministre. Et aujourd'hui, déjà de le faire dans un gouvernement où les gens avaient déjà du mal à se soumettre au Lamine, dans la charte de la transition, parce que les gens disent non, le Premier ministre, c'est entrave à la justice. On dit qu'il dispose de l'administration, le Premier ministre. On dit qu'il coordonne, dirige et anime l'action gouvernementale. Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, les finances publiques. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il veille à l'application des décisions de justice. Des décisions de justice. Ça veut dire que le PM, conformément à ses compétences et à la charte de la transition, qui fait office de constitution, était sur la bonne voie, était dans son rôle. Je pense que si on ne rectifie pas les choses, on va mettre en place un autre gouvernement et le même problème risquerait de survenir. Parce que tout simplement, on ne veut pas envoyer un message de discipline au ministre pour dire respectez quoi qu'il en soit, nous sommes dans une transition, respectez le chef du gouvernement. Merci beaucoup, c'est lui le patron. Voilà, ça va aider à créer l'harmonie et l'entente au sein du gouvernement. Merci. Moi, je pense que la dissolution, est-ce que ce serait la solution à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut tout démolir pour tout reconstruire? On peut le faire, mais une fois encore, il faut renforcer le pouvoir du Premier ministre. Merci beaucoup. Si vous ne le faites pas, c'est le même problème qui risquerait de venir dans le prochain gouvernement. Voilà. Moi, je vous pose la question à Daoud Mohamed. La dissolution, est-ce la solution? La dissolution, à mon avis, ce n'était pas la solution. Parce que ça ne vient pas résoudre le problème carrément. Et on va dissoudre, est-ce que la prochaine fois, le prochain gouvernement qui arrivera, lorsqu'il y aura des éléments incontrôlés également, qui n'obéissent plus aux ordres du Premier ministre et même d'autres parrains à la présidence, on va dissoudre tout le gouvernement. Les explications qu'on a eues sur la dissolution du gouvernement, pourquoi on s'est précipité pour aller lire le décret tout de suite, parce que on a essayé de rapprocher les positions, on n'a pas réussi. Si le CNRD n'a pas réussi à rapprocher les positions de 2 membres du gouvernement, comment pensez-vous que le CNRD arrivera à rapprocher les positions de tout le peuple, des syndicalistes entre autres? Je n'ai pas trouvé l'opportunité de dissoudre le gouvernement. On pouvait. Parce que c'est l'émotion en fait. C'est l'émotion. C'est l'émotion et un peu une incapacité de trouver. Non, moi je trouve de l'émotion et de l'incapacité. C'est son opinion là. C'est son opinion. Tu vas dire pour toi. C'est son opinion. C'est que moi je fais comme lecture. Il est comme ça. Voilà, c'est que moi je fais comme lecture. Je dis ça. J'ai trouvé de l'émotion
et de l'incapacité à trouver solution au sein à un problème au sein du gouvernement. Et c'est ce qui est arrivé. On pouvait mettre tout de suite sur carreau ceux qui ne semblent plus être dans l'esprit du CNRD, dans l'esprit de la transition. On les met sur carreau. Et on trouve d'autres Guinéens qui sont aussi compétents à faire le travail, à continuer avec la transition. On est quand même 13 millions de personnes. On est quand même 13 millions de personnes. Et aujourd'hui, on dissout ce gouvernement. On va prendre du temps à reconstruire un autre gouvernement. Ça va nous faire combien de temps? Et pendant ce temps, les actions vont dormir. C'est vrai qu'on nous dise que les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet sont en train de travailler aujourd'hui, mais ce sont des affaires courantes. Bien sûr. Est-ce que les réelles actions sont en exécution? Ça, c'est une question aujourd'hui qu'il faut se poser. Merci beaucoup. Je trouve que la dissolution, c'est la solution. La solution. Non, n'a pas été la solution. D'accord, ok. N'a pas été la solution. Merci beaucoup. Je voulais juste placer un petit mot. On a différé la crise. Peut-être Lamine. Peut-être qu'il faut donner raison à ceux qui pensent qu'il faudra avoir un Premier ministre politique. Parce que moi... Technocrate, mais surtout politique. Bon. Écoutez, depuis Kouyaté, moi j'ai appris Kouyaté par exemple, il ne s'entendait pas avec Doré. Tout le monde disait que Doré voulait la place de Kouyaté. Donc du coup, Doré dans le gouvernement Kouyaté en 2007, c'est lui qui a occasionné le départ. C'est lui qui a occasionné le départ de Kouyaté à la primature. Il fait partie de ceux qui ont provoqué le départ de Kouyaté à la primature. Ousmane Doré, souvenez-vous. Les premiers ministres d'Alpha Condé, il y a des ministres qui n'étaient plus sous leur contrôle. Mais est-ce que vous avez entendu un ministre qui a fait ce genre de choses? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous attendez? Kassori était suffisamment fort pour taire ça. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je parle pas de je parle de Lula et de l'autre. L'histoire de ce pays, c'est Jean-Marie Doré. Oui, Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré, Soirée aussi. Non, mais Jean-Marie, c'était... Soirée, lui, c'est lui qui a... Je voulais juste placer... Je voulais juste dire que les deux politiques qui ont été premiers ministres ont mieux géré leur gouvernement que les technocrates qu'on a appelés à gérer les gouvernements. Kassori et Jean-Marie, ils n'ont pas été confrontés à ce genre de choses. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Dans un instant, le débat avec notre invité.